Hi, c'est Cléopâtre Ouattara. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon blog qui a été créé à la demande de mes abonnés Facebook qui traite de tous les sujets, notamment du droit entrepreneurial, politique. On parle de tous les sujets, pratiquement tous les sujets. Alors, aujourd'hui, je souhaite vous parler de la famille monoparentale. Dans l'une des rubriques, on parle de la famille monoparentale. On traite de tous les sujets. N'hésitez pas à vous me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse traiter des sujets qui vous intéressent par exemple. On traite des sujets comme le mensonge chez les enfants. On traite des sujets comme la, la difficulté des parents à communiquer avec les enfants. Tous ces sujets-là, j'ai été confrontée à ça. Parce que vous le savez tous, j'ai des enfants adolescents, donc une fille de 20 ans et qui va sortir bientôt de l'adolescence, et puis un fils de 18 ans. Alors, donc, j'ai été confrontée à beaucoup de problèmes. Si vos enfants sont plus jeunes, sachez que tous les problèmes que vous vivez, je les ai connus moi. Il faut savoir que les enfants sont souvent très durs lorsqu'il s'agit en fait de leurs parents. Et surtout à l'âge de l'adolescence, il y a beaucoup d'ingratitude derrière. Bon, c'est pas de l'ingratitude, mais on va dire c'est la crise d'adolescence. Et donc, sur le blog, on traite de tous les sujets. Parce que vous savez que moi-même, je suis famille monoparentale, j'ai éduqué des enfants et je suis très fusionnelle avec mes enfants. Beaucoup de personnes me demandent comment j'ai réussi à pouvoir éduquer mes enfants et être si fusionnelle avec eux. C'est très simple. Je me suis mise en question, j'ai fait des formations, je vis des psychologues, j'ai essayé de me mettre moi-même en question. Parce que la force d'un parent, ce n'est pas celui qui met que des règles, mais c'est celui qui se met lui-même en question, qui se met lui-même dans la position de l'enfant et qui essaie de comprendre cet enfant-là. Et donc, du coup, moi, je vais plutôt utiliser ce que les psychologues m'ont dit, utiliser ce que ma vie professionnelle en tant que professionnelle de la petite enfance, parce que je travaille avec des enfants de 0 à 16 ans. Et donc, je vais utiliser cela comme une force pour justement pouvoir communiquer à mes enfants. D'ailleurs, je vais initier en fait les systèmes de réunions hebdomadaires entre eux. Et donc, et puis des réunions d'urgence, par exemple, lorsqu'il y a un qui est très en colère, qui a envie de parler, qui a envie qu'on fasse une réunion extraordinaire, comme j'aime bien l'appeler, on le fait. Donc, c'est pas quand on est seul, quand on est famille monoparentale, on joue deux rôles. Donc, on est le mauvais flic et le bon flic. Donc, tout ça, il faut prendre en compte. Il faut être dur. Et puis, il faut surtout, à partir du moment où vous communiquez avec les enfants, tout ce que les gens vont dire derrière, tout ce que les gens vont dire pour vous faire culpabiliser que vous êtes un mauvais parent, que vous êtes dur, vous êtes trop strict avec les enfants, etc. Ce sont même les enfants qui vont vous défendre, qui vont dire mais non, maman n'est pas dure ou papa n'est pas dur euh, parce qu'en réalité vous communiquez avec lui. Mais quand vous ne communiquez pas, tous les gens, parce que généralement les enfants se révoltent parce que c'est l'entourage qui parle. L'entourage, c'est pour ça que je profite pour vous dire, quand vous êtes dans un environnement et qu'un parent essaie d'éduquer son enfant, arrêtez de dire que le parent est strict. Parce que quand vous le dites, quand l'enfant l'entend, l'enfant développe, vous savez, on est humain, l'enfant développe cette impression d'injustice en fait. Donc, essayez donc de ne pas trop monter l'enfant contre ses parents. En tout cas, moi, j'ai reçu cela avec mes enfants. Je suis un parent extrêmement strict, mais en même temps, je suis un parent très rigolo. Je ris avec eux, je joue avec eux. Et mes enfants ont un respect pour moi parce que j'ai réussi à mettre des limites malgré que je suis un parent très rigolo. Donc, les gens peuvent aujourd'hui, en 2023, vous dire que vous n'allez pas réussir à éduquer vos enfants parce que moi, ça a été mon cas. Et puis, vous allez voir que vous serez un exemple pour tout le monde. Les gens vont parler de l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Donc, pour vous faire aider, n'hésitez pas à rentrer sur mon blog, lire tout ce que j'écris. Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas. Par exemple, j'ai une maman qui m'avait proposé un sujet sur le mensonge des enfants. Alors, ce sujet, je l'avais traité, mais de long en large, parce que parfois, on pense que l'enfant ment. Parfois, l'enfant ment parce qu'il a peur. Voilà, l'enfant ment parce qu'il a peur. Attention, l'enfant n'est pas menteur pathologique. Donc, c'est l'habitude qui va faire que l'enfant va devenir un menteur, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est parce que je travaillais pendant plus de 15 ans dans le domaine des enfants. Et puis aussi, je suis maman. Ma fille a 20 ans, mon fils a 18 ans, je l'ai dit. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et puis, en me faisant suivre par les psychologues, je me suis formée. J'ai compris que les enfants vont mentir par mimétisme de protection. Et parfois, on pense que l'enfant est un grand menteur pathologique, mais en réalité, non. Il ment par protection parce que vous ne... je vais aller encore plus dur dans ce que je vais dire quand je dis, parfois, limite, il faut encourager que l'enfant dise la vérité, même si cette vérité l'a fait mal. Si un enfant dit la vérité, même si vous avez envie de le gronder, le punir, il faut parfois savoir lâcher, ne pas le punir automatiquement et laisser faire. Vous savez, parfois, si l'enfant sait qu'il sera battu, puni, etc., il va mentir parce que c'est un être humain.
Mettez-vous dans la situation de l'enfant. On ment par mimétisme et ça, c'est un trait de caractère qui a à l'humain. Mentir par mimétisme justement pour se protéger. On aura l'occasion de le traiter puisque j'avais traité avec cette dame là-dessus un de mes réseaux et on avait réussi à trouver une solution. Donc, l'enfant ment par mimétisme, il faut le retenir. Donc, encouragez vos enfants à dire la vérité. Et moi, j'aime pas le mensonge. Alors, il faut savoir que moi, si je traîne avec toi, une fois que tu mens, une fois, deux fois, ça m'énerve. Une fois que ça m'énerve, j'ai du mal en fait à avoir confiance. Donc mes enfants, je les ai éduqués à dire la vérité. D'ailleurs, le garçon, il passait son temps à dire la vérité. Et la fille, elle avait commencé à développer ça parce que justement, je rentrais dans la punition quand elle disait la vérité. Et puis quand je me suis fait aider moi-même en tant que professionnelle de crèche, plus tard avec un psychologue, les enfants vont commencer à me dire la vérité. Alors, tout le monde le sait sur les réseaux sociaux, je suis hyper fusionnelle avec mes enfants. Je rigole avec eux. Les gens pensent que tout est rose, tout est beau, alors que non, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Ce sont les rapports humains. Donc, il y a des moments de coup dur. Je vous prends un exemple tout simple, par exemple. Ce week-end, je me suis disputée avec ma fille. Et je me suis disputée, elle m'a répondu, bon, c'est vrai, je suis une maman un peu inquiète. Donc, quand elle sort, elle a 20 ans, quand elle sort, quand elle va au travail, quand elle dort tard, parce que, par exemple, dimanche, lundi, elle a l'université lundi. Et elle ne dormait pas, j'étais très énervée. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais tu ne vas pas dormir parce que demain, tu vas à la fac. Parce que pour moi, elle doit avoir de bonnes notes parce qu'elle veut aller dans une autre fac beaucoup plus intéressante que celle-là. Celle qu'elle a est bien, mais plus intéressante. Donc, moi, je suis dans l'histoire du travail, il faut qu'elle bosse. Et elle était très énervée, elle me dit, je suis une adulte, je suis grande, pourquoi tu me suis comme ça? Et donc, moi, je n'avais pas apprécié sa façon de me parler. Et donc, plus tard, dans la soirée, je lui explique de me demander pardon. Elle s'est mise à rire. Vous voyez, c'est le lien qu'on a. Quand je lui ai dit, demande-moi pardon, elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire, en fait. Donc, vous voyez que ça aurait été un autre enfant, il aurait crié tout de suite à ce sujet. Apparemment, ma fille a commencé à rire, elle disait, ah bon, de dire pardon, elle a dit pardon. Donc, vous voyez que le mensonge, la relation que vous avez les enfants doivent pouvoir vous faire confiance. Et moi, mes enfants, c'est ce que j'ai réussi. Et franchement, c'est l'une des choses dont je suis le plus fière. C'est d'avoir réussi justement à ce qu'ils aient confiance en moi. Pour montrer un exemple très simple, mon fils de 18 ans, tout ce qu'il fait avec sa copine, il vient me le dire. Il est en difficulté relationnelle avec sa copine, qui le quitte, qui décide de le quitter, par exemple, parce qu'il n'avait pas raison. Il m'explique, je lui dis, tu n'as pas raison, et il va s'excuser auprès d'elle. Donc ça, c'est quelque chose, quand j'explique aux gens, ils sont choqués. Mais parce que c'est quelque chose que mes enfants ont confiance en moi. Et vous savez, parfois, quand l'enfant a confiance, il va naturellement se confier. Vous voyez? Comme ma fille me dit toujours, le jour où j'ai un copain, je vais courir te le dire, t'inquiète pas maman, tu sais très bien que je suis très à l'aise pour m'exprimer avec toi. Donc, vous voyez que certains parents n'ont pas ça. Ils pensent que c'est en étant méchant, incessamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps que l'enfant va... c'est ça qu'on appelle l'éducation. Alors que l'éducation, c'est deux moyens. Montrer à l'enfant que c'est nous l'adulte, c'est nous le responsable, et puis aussi montrer parfois cette douceur autour, leur montrer qu'on les aime. Parce que dans l'éducation, il y a ce côté strict, mais il y a aussi ce côté amour. Donner de l'amour, montrer à l'enfant qu'on est là pour lui, qu'on est prêt pour lui. Mes enfants savent par exemple que je ne les abandonnerai jamais. Et ça, c'est l'une des peurs que les enfants ont, que beaucoup de parents ne savent pas. Moi-même, j'ai été dans ce cas et je pense que ça m'a aidé à comprendre les enfants. Puisque j'ai été élevée par un papa que je l'ai expliqué dans de mes articles, qui a changé beaucoup de femmes. J'avais ce sentiment d'insécurité, l'impression de l'abandon, etc. Et donc, c'est en France qu'on m'a beaucoup aidé justement à avoir confiance en moi. Et donc, ce sentiment d'abandon, je l'ai développé pendant longtemps. Donc, ça, ce sont des peurs pour des enfants séparés, dont les parents sont séparés, c'est des peurs que les enfants ont. Et ça, il faut le savoir, il faut d'abord avoir une idée de ce que c'est et pouvoir aider ces enfants-là. Ne faites pas les choses comme si, voilà, comme si tout était logique, que l'enfant devrait censé comprendre tout. N'oubliez pas qu'on dit éducation, donc apprentissage, c'est un parcours. Par exemple, je déteste que mes enfants, quand ils voient un adulte, qu'ils font référence à un truc qu'ils ont besoin, comme j'ai besoin de manger du grec, j'ai besoin de ça. C'est quelque chose que je déteste parce que c'est comme s'ils demandaient de l'argent directement. Et ça, ils le savent et ils savent que je déteste ça. Il y a plein de choses derrière que vous pouvez inculquer. Mais aussi, il faut apprendre à pardonner. Un parent, c'est celui qui est dans le pardon incessamment. C'est celui qui pardonne, c'est celui qui supporte. N'oubliez jamais cela. Être parent, c'est celui qui supporte. Ce n'est pas si rose que ça. C'est celui qui supporte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que les vacheries, vos enfants auront le temps de vous en faire. Ne vous inquiétez pas. Donc, il faudra tout le temps pardonner, pardonner, pardonner. Sinon, vos enfants vont vous échapper. C'est ça. Donc, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à vous proposer des sujets pour qu'on puisse les traiter justement
sur ces mêmes réseaux sociaux.